à cette partie entrepreneuriat. Une question aussi nous était venue quand on avait prévu de faire notre événement à l'hôtel Boscolo, c'est cette question d'assurance. Donc Vanessa, je te laisse un petit peu aborder le sujet, parce que c'est toi qui avais travaillé sur toute la partie, on va dire, opérationnelle et coordination de cet événement. Oui, effectivement. On a pu donc voir lors de ces événements, c'est OK, on veut bien faire quelque chose avec vous, mais par contre, les œuvres, comment on les assure? L'établissement donc ne souhaitait pas les assurer, donc il a fallu aller voir un petit peu ce qui se passait dans les assurances. Je vous avoue que c'est un très grand océan avec plein de choses techniques. Et c'est vrai qu'on ne s'y attend pas et c'est parfois très compliqué. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir accueillir Monsieur Salvatore, qui fait partie donc qui est assureur et qui fait partie donc de GESCO et qui est là donc justement pour nous parler de toute la partie assurance pour les œuvres. Merci, monsieur. Merci d'être là déjà. Merci d'être là. Déjà, monsieur Salvatore, cette question d'assurance dans l'art, vous, c'est quelque chose de courant? C'est déjà une question qui s'est posée ou pas forcément? Alors, c'est une question qu'on a traitée journellement, puisque nous assurons beaucoup d'intervenants dans la chaîne de logistique de l'art. Nous assurons des emballeurs qui emballent des œuvres d'art dans le but de les transporter. Nous assurons des transporteurs, nous assurons des logisticiens. Et nous-mêmes avons édité une bande dessinée, je crois. Oui, je l'ai là, je vais la montrer. Qui présente Will Lockhart. Très rapidement, voilà. Mais alors, on va la mettre en ligne. Et effectivement, GESCO s'était rapproché de nous à cet effet-là. Et on assure occasionnellement des expositions et par des contrats clou à clou que l'on essaye d'adapter en permanence à l'évolution du marché artistique. Nous, c'est une question qui s'est souvent posée. Et très souvent, nous, ce qu'on a remarqué pendant les événements qu'on avait prévu de faire avec les hôteliers, c'est que les hôteliers nous disaient vous gérez le côté assurantiel, nous on se décharge de toute responsabilité. Oui, ça revient souvent. C'est quelque chose qui est très souvent revenu. Tout à fait. Les établissements qui reçoivent des œuvres d'art et qui n'ont pas pour mission en permanence d'avoir des œuvres d'art, c'est un souci supplémentaire. Ils peuvent solutionner ce problème facilement, mais la simplicité, c'est de rejeter cette responsabilité, bien sûr. Donc, c'est à l'organisateur de prendre une assurance clou à clou qui dédouane de responsabilité directe tous les intervenants, sauf ceux qui sont professionnellement responsables dans leur domaine, les décrocheurs, les emballeurs, les transporteurs. Et là-dessus, vous avez été rassurant puisque vous nous avez expliqué qu'il y avait des assurances dites temporaires, oui, pour une durée très limitée, ce qui évite d'avoir peur de prendre une assurance du 1er janvier au 31 décembre. Alors, il peut y avoir des assurances temporaires, il peut y avoir des assurances à aliments. Le contrat type existe et au fur et à mesure des expositions, on les assure. Mais le vrai problème, c'est l'extension des garanties. On peut garantir la valeur vénale de l'œuvre. Ça, c'est le minimum. L'œuvre est exposée, elle ne revient pas, c'est la valeur vénale. Elle revient, elle est endommagée. On assure la restauration et forcément la dégradation de la valeur vénale parce qu'il y a toujours un petit delta sur une œuvre restaurée. Et en principe, le clou s'arrête là. Mais quelquefois, on est confronté à des demandes de prise en charge de dommages immatériels non consécutifs à un dommage... de dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel. Alors, c'est un cas que j'ai en tête. Un sculpteur qui envoie une œuvre... c'est passé en Angleterre, il y a quelques années. Manchester, un sculpteur qui envoie une œuvre pour une exposition à Londres.
Il confie ça à un emballeur très consciencieux. Il décide de faire 2 emballages, un pour la sculpture proprement dit, qui était un buste, et puis l'autre pour le socle. 2 emballages. À destination, un autre emballeur dévoile les œuvres, et les commissaires regardent la sculpture, c'est un buste, ils trouvent ça un peu conventionnel, ça ne convient pas trop au style de l'exposition. Par contre, quand ils voient le socle, ils trouvent ça un cube parfait, magnifique. Ils le retiennent. Donc, ils ont exposé que le socle. Alors, naturellement, ça fait un petit procès. Alors là, il n'y a pas eu de dommages matériels à l'œuvre d'art, mais il a fallu quand même donner quelque chose à l'artiste, compensation. Alors, atteinte à sa notoriété, manque de chance, perte financière. Alors, on peut appeler ça comme on veut, mais les assureurs ont pris ça au titre des dommages immatériels, non constitutifs d'un dommage matériel. Belle histoire. Belle histoire. Et l'histoire, et surtout, c'est bien d'apporter un petit peu de clarté, parce que finalement, c'est un sujet qu'on aborde, très peu. Et le domaine de l'art est sans cesse mouvant, puisque, bon, après avoir pris en charge aux assureurs cette notion de dommage immatériel non constitutif à un dommage matériel, maintenant, il convient de leur faire prendre en charge les dommages matériels à des œuvres immatérielles. Et là, c'est l'éruption dans l'art des œuvres invisibles. Tout à fait. En tout cas, parce que là, on a un bel exemple à Smalar où le mémorial des tombées des victimes sur le théâtre des opérations extérieures, on a une belle sculpture, en partie invisible, et invisible essentiellement pour la rade encore plus visible, et avec un portable quand même visible. En tout cas, et là, il faut garantir un dommage matériel à une œuvre immatérielle, si jamais on venait à endommager le portail visible. Donc, en tout cas, merci à vous. Et donc maintenant, quand on envisagera de faire des événements, je pense qu'on se rapprochera de vous pour avoir plus d'informations et éventuellement des collaborations. On mettra également vos coordonnées dans la description de la vidéo, puisque les artistes, ils auront peut-être certaines questions. Là, je n'ai pas vu dans le chat pour le moment de questions à l'égard de l'assurance. Mais peut-être qu'il y aura des questions qui vont se poser par la suite qu'on n'a peut-être pas forcément abordées durant cette séquence. En tout cas, merci Monsieur Salvatore d'être venu sur notre plateau. Merci Émilie également d'être venue.